Vous y avez joué au moins une fois ou son nom vous est certainement familier. Ce jeu de société américain dont le but consiste à ruiner ses concurrents par des opérations immobilières. Laissez-moi vous conter l'histoire du Monopoly. En 1974, la société détentrice des droits du jeu le Monopoly intente un procès à Ralph Anspach, professeur d'université qui commercialise l'anti-Monopoly. Son idée était de démontrer à quel point les monopoles sont dangereux dans un système de libre marché. Anspach effectue des recherches sur l'origine du jeu de société et apprend l'existence du brevet d'une certaine Elizabeth Magie. Cette Américaine aux talents multiples invente un dispositif pour améliorer le fonctionnement de la machine à écrire. Elle écrit des poèmes, des nouvelles et interprète des sketchs sur scène. En 1904, elle souhaite créer un jeu de société qui s'inspirerait et qui propagerait les idées d'un économiste égalitaire, Henry George, qu'elle admire beaucoup et qui veut limiter le pouvoir des propriétaires fonciers. Ce jeu se nommera The Landlord's Game, le jeu du propriétaire, et illustrera la nature antisociale du monopole. Le jeu se diffuse grâce au bouche à oreille le long de la côte Est, et il rencontre un vif succès auprès des étudiants, dans le milieu des intellectuels et parmi les Quakers. Et c'est à Atlantic City qu'un père de famille au chômage, Charles Darrow, découvre ce jeu chez des amis. Emballé par le jeu, il va recopier la règle du jeu du propriétaire pour l'adapter. Toutes les célèbres cases, départ, prison, chance, sont conservées, mais le concept égalitaire et moral du jeu d'origine disparaît pour laisser place à une version capitaliste où chacun s'enrichit et s'appauvrit à coups de dés le temps d'une soirée. Il dépose le brevet de son nouveau jeu en 1935 qui devient le Monopoly. Le succès est immédiat et a été vendu jusqu'à aujourd'hui à plus de 250 millions d'exemplaires. Darrow devient très vite millionnaire tandis que sa conceptrice meurt en 1948 dans l'anonymat. C'était sans compter sur notre professeur d'économie, Ralph Anspach, qui met en lumière le rôle d'Elizabeth dans l'histoire du Monopoly. Après plusieurs années de procédure, la plainte est rejetée par la Cour, l'autorisant à utiliser le nom anti-Monopoly, qui conclut cette histoire sur un dénouement heureux.